Bonjour vous, comment vas-tu? Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une nouveauté. J'ai acheté la lampe, la ring light de chez Action. Donc vous êtes posé dessus avec la lumière. Je vais vous faire voir le carton. Donc c'était ça. Je ne sais plus combien, c'était 6,99 € il me semble. Donc vraiment pas cher, c'est une bonne qualité, il y a plusieurs tons de lumière, il y a la lumière du jour, lumière blanche qui est celle-ci, et lumière un peu plus jaune. Voilà, et puis on peut modifier l'intensité, donc là vous êtes au maximum avec une lumière blanche. Alors on se retrouve pour la vidéo du bullet journal du mois de juillet. Donc pour le mois de juillet on va partir sur cette double page là. Et pour le mois de juillet pour moi c'est les vacances, les grandes vacances, voilà, vacances, voyage. Donc du coup je suis partie dans mon idée sur un thème voyage. Donc j'ai sorti ma pochette sur le thème du voyage et des vacances. Donc je vais principalement utiliser par exemple ici les arènes de Rome, la Statue de la Liberté de New York, le Big Ben de Londres et la Tour Eiffel pour Paris. Voilà, un peu un tour du monde. Je viendrai peut-être mettre une rose des vents ou peut-être des planètes. Je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais ça va se faire. Ce que je vais faire aussi, bon, j'ai pré-découpé les feuilles. Je viens de penser que j'aurais peut-être pas dû pré-découper. Comme ça fait un moment que je n'ai pas voyagé, je me suis dit pourquoi pas partir sur un thème vintage, puisque depuis le début je pars sur un fond de page blanc, même si j'ai pu le coloriser, je suis partie principalement sur un fond blanc, donc on va peut-être partir sur un fond craft pour changer un petit peu. Donc mes pages font, je vais vous lire ça tout de suite, donc elles font 21 sur 14,8, donc j'ai découpé deux papiers de 20 sur 13, voilà, comme ça j'aurai quand même un bord blanc, mais ça va partir comme ça. Je ne l'ai pas fait dans l'entièreté parce que je voulais un petit cadre, tout simplement. Donc je vais partir sur quelque chose, certainement, que je vais faire des tamponnages avec ma Distress Ink Vintage Photo, peut-être pour la Rose des Vents et peut-être pour ce tampon terre, enfin map monde. Et puis ensuite avec la Stazone je viendrai mettre donc les éléments de chaque ville, enfin de chaque ville, pas toutes les villes mais bon voilà. J'ai pas dit non plus mais du coup j'ai un nouveau tapis de découpe, un tout neuf, donc j'ai gardé l'ancien. Je vais essayer, je sais pas encore comment je vais faire mais je vais peut-être mettre donc le nouveau plus par ici et découper l'ancien ici, parce que l'ancien comme il est sale etc, ça me permettra d'y mettre mes colles ou mes peintures ou mes choses comme ça, et puis ça j'essaierai de le garder le plus propre possible. Donc je vais déjà pouvoir enlever ça, voilà. Ouais, j'aurais peut-être dû garder le papier en entier, mais c'est pas grave. Donc je vais commencer par mes petites terres, et on va tamponner ça un peu comme on le sent, hein, comme ça vient. Et puis ensuite je referai la petite rose des vents, et puis bah pareil comme ça vient, hein, et puis un petit peu partout. Et puis après on viendra avec l'encre noire Stazone faire les éléments des pays. Donc j'ai fini de tamponner en vintage photo et en noir, et maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre le petit tampon qui dit vous êtes ici, et puis je vais venir le tamponner en rouge, un peu comme sur les cartes qu'on trouve dans les villes, pour vous dire bah, vous êtes ici dans la ville. Enfin bref, j'arrive pas à m'exprimer. Et pourquoi en rouge? Bah parce que c'est visible, et souvent sur les cartes ils sont en rouge, orange ou vert, enfin des couleurs comme ça. Donc je me dis que ça peut être sympa, et puis que ça rajoute un petit peu de couleur. Ça me semble bon, moi. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour un papier de fond, c'est très sympa, hein. Enfin, moi, je suis contente du résultat final. Je suis contente. Hop. Que je nettoie parce qu'il commence à être bien sale. Ça, je peux ranger mes encres. Maintenant, que vais-je faire? Qu'est-ce qu'on prend comme crayon? Bah, je peux prendre un crayon... mais je sais pas si j'ai... Je ne crois pas avoir un crayon alcool noir. J'ai du marron foncé. Marron foncé, ça peut peut-être le faire. On va voir là ce que ça donne. Oui. Mais j'ai un autre ton dans le marron.
Non, parce que je vais faire, je l'ai rangé, mais je vais pas le ranger. Ce que je vais faire pour indiquer mes couleurs au mois de janvier, je vais utiliser comme ça, un peu du bordeaux. Ah, ça va transpercer aussi. Ah, mais c'est pas grave, c'est une feuille blanche cool. Du bordeaux, je vais prendre du marron foncé, comme j'ai pris là. Je vais faire du marron un petit peu plus clair aussi. Encore du marron plus clair. Et puis on va prendre une petite touche d'orange, en espérant que ça soit pas trop flashy. Bon, nickel. Comme ça, j'ai ça. Ok, là je peux ranger. Ça, du coup, je vais en avoir besoin. Et je vais prendre la petite terre, je pense. Voilà. Donc là, pour le mois de juillet. Et donc là. Et je vais venir le coller comme ça. Ouais. Voilà, comme ça. Enfin, j'ai pris trop de feuilles là. Mais... Ok. Et donc, du coup, pour le coller, ça viendra ici. Je vais faire une petite marque pour moi, pour que je le sache. Par contre, là, je viens de faire une tache. Comment j'ai fait ça? Je sais pas comment est-ce que j'ai fait ça, mais j'ai fait une tache ici. Tant pis. Et puis, pour coller mes feuilles, je vais pas utiliser de la colle. Parce que sur une grande longueur, enfin sur une grande surface comme ça, c'est chiant, clairement. Donc ça sera comme ça. C'est dommage pour la tâche là, vraiment, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et puis là, je ne sais pas quoi faire. Je vais prendre des petits bouts de papier là. On va en prendre 3. Couper à peu près comme il le faut. J'en ai pris 3. Ok, hop. Je vais y prendre de la colle. Je vais en coller un sur ma tâche. Voilà, très bien. Un deuxième en haut. Voilà, ça fera comme ça. C'est pas plus mal. Donc du coup, le scotch double face. Et puis, je colle. C'est très bien comme ça. Bon, il n'y a que quand je fais des albums ou quoi, là je le colle à la colle. Mais j'utilise un rouleau pour le coller. Enfin, pour encoller ma page, quoi. J'avais eu ce scotch double face à Nose et il colle très bien. C'est plus simple parce qu'il est plus petit. Celui d'Action, il est très bien aussi, mais il est épais, quoi. Donc bon. Quand même bien plus pratique qu'il soit petit. Enfin, j'aurais pu mettre le épais, mais c'est pas grave, quoi. C'est juste pour mon boulette, ça n'a pas besoin d'être collé parfaitement partout. C'est sur toute la page, quoi. Voilà, la première, on fera la deuxième après. Donc je vais prendre, enfin je vais décoller ce bout là, ainsi que celui-là même, et celui-ci aussi. Hop, je vais venir à vue d'œil centrer ma page, à vue d'œil j'ai dit, et on enlève le scotch double face. Let's go. Deuxième page. Voici la page de juillet terminée. Donc voilà mon papier craft. Et les petites bandes que j'ai rajoutées pour cacher la tâche que j'avais faite ici, ma foi j'aime bien. Ça fait, même si c'est plus une page entière, il y a un lien. Ça fait un peu valise, je trouve. Voilà, très simple, mais j'aime bien. J'aime bien le papier de fond que j'ai réalisé. Peut-être un petit peu trop de rose des vents sur ce côté-ci, mais ma foi c'est pas grave. J'aurais peut-être dû mettre, ici, la Statue de la Liberté en bas. Pour intervertir, parce que là j'ai mis Big Ben en haut, en bas, la Tour Eiffel en haut, en bas. Enfin bref, c'est pas très grave. Mon calendrier il se voit bien, le mois de juillet aussi. La petite languette nickel. Donc moi je suis contente de ma page. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas l'idée, la petite idée du rattrapage que j'ai faite ici, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et puis écoutez, voilà. Voilà pour le mois de juillet. Donc il me restera plus à faire qu'à faire, il me restera plus qu'à faire le calendrier du mois de juillet. Mais voilà, comme on n'est que le 28,
Soit je le fais après, mais de toute façon je le fais jamais en vidéo parce que c'est pas très intéressant, c'est juste un calendrier, je rajoute rien, à part, non je rajoute rien, je fais jamais de fioritures. Si là j'avais mis du violet parce que c'était mon mois d'anniversaire, mais sinon c'est basique, un feutre noir ou du bic bleu, et puis je fais mon calendrier tout simple. Voilà, ensuite ma page des moments marquants ou des souvenirs du mois, avec prochainement les photos qu'il y a eu dans le mois, en rapport avec les souvenirs bien évidemment. Et c'est fini pour la page, le bullet journal du mois de juillet. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, et à bientôt dans une prochaine vidéo.